Merci pour ces propos liminaires. Un petit écho. Mais Madame c'est la une blague. Vous avez pas de budget ou quoi? C'est qui paye ça? C'est les impôts? Je suis désolé les gars, le micro il bug, le mec il a pas l'air serein, il arrête pas de trembler, de transpirer frère, ça fait 4 minutes que je regarde, on dirait qu'on est à la crèche. Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo, ça c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois hein. Allez, bonne vidéo. Alors commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, ok. Alors là les gars, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la chaîne officielle de l'Assemblée nationale. Nous recevons cet après-midi 5 influenceurs sur les plateformes numériques, à commencer par monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Itchen. Nous vous accueillons donc en visioconférence. Ah, parce qu'il est pas présent physiquement? Généralement, quand l'Assemblée te convoque, c'est quand même mieux d'être sur place, non? Je vais vous donner Ok. la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange Ah bah, sous c'est pas forme de obligatoire, hein. questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable dans votre propos introductif de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes, et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Alors, c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... C'est peut-être pas Les refs, déjà, vous attendez pas à un truc de fou? Déjà, vous invitez des créateurs de contenu, il y a déjà un gros souci. Hein. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce Mais déjà, les mecs, en fait, le truc, c'est que, bon, c'est un gars de l'Assemblée nationale, le mec est ultra sérieux, mais genre, vraiment, genre, je sais pas, il m'inspire pas confiance, les gars. propos liminaire. Donc il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation, donc Ok. je ne suis pas payé aux vidéos, je suis payé plus vis-à-vis de mes formations, c'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok, plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. Ok. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Ok? Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Vraiment, je vais résumer Ouais, les clips hors contexte, des trucs comme ça, quoi. toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi, et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ah, là-dessus, il a raison, les gars. Après, le truc, c'est que même sur des lives ou du contenu long, on sait vers quoi il se tend, tu vois. Merci pour ces propos liminaires. Un petit écho. Mais Madame c'est la une blague. Vous avez pas de budget ou quoi? C'est qui paye ça? C'est les impôts? Je suis désolé, les gars. Le micro, il bug. Le mec, il a pas l'air serein. Il arrête pas de trembler, de transpirer, frère. Ça fait 4 minutes que je regarde. On dirait qu'on est à la crèche. Et les gens, ils se regardent pas, ils sont à droite à gauche, c'est... rapporteure, Quand j'étais dans la cour de récré et qu'on rentrait à la cantine, c'était exactement la même ambiance, frère. vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette Voilà. convocation et d'être présent avec nous On vous écoute. aujourd'hui. Alors, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas, sur les contenus que vous pouvez, en effet, déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable
préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision, mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir, que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt, comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être qu'on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui, et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu, est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès? Après, elle fait son travail et tout, c'est normal d'envoyer autant de questions. Mais les gars, mais il y a trop de questions là. Je me dis, si c'est moi qui étais à la place d'Alex, je serais en mode, mais vous pouvez répéter, je comprends pas. J'ai pas la mémoire, j'ai pas la capacité de retenir autant de questions. Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Donc j'ai commencé en 2021 et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Enfin, bref, c'est une plateforme selon moi où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial, ce n'est pas comme sur YouTube où le format est un peu différent, on va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair. Ouais, t'as des paliers, ça fait 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20. Voilà. Et après, au-dessus de 20, c'est vraiment du bonus de fou, mais... Et plus ça fonctionne. Donc, par rapport à cette première question déjà. Merci beaucoup. Donc, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui, particulièrement, que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué parce qu'il a reçu, en tout cas, qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en tête un contenu? C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Drague de rue, énormément. Exactement. Caméra cachée, aborder des gens dans la rue. Séduction. Ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... oui. Là, il est en train de travailler en même temps. Hein. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Peut-être qu'il n'a pas TikTok, hein, c'est possible. Il y a de la monétisation, bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc, par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non. Non, mais attends, déjà, je vais vous dire, franchement, des créateurs de contenu qui se font beaucoup d'argent avec TikTok, il n'y en a pas énormément. Hein. Ils vont pas se faire des 100 000, des 200 000 balles, quoi, des trucs comme ça, quoi. Je n'ai jamais touché un centime. D'accord. Même les personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse sa monétisation. Donc tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. Ouais, bah oui, oui. D'accord. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Pour être monétisé, déjà, faut se déclarer, non? Tu dois juste avoir 10 000 abonnés et tu peux lier ton compte à ta personne et voilà, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Je suis en ouf, moi. J'allais vous donner... Wesh, j'ai trop regardé aux arcs, moi, hein. Non, non, les impôts, moi, je déclare tout, y a pas de souci. Là, y a pas longtemps, il y a eu l'impôt sur le revenu, j'ai tout déclaré. Faut déclarer TikTok, les refs, faut déclarer. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? À partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans,
J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi là maintenant de pouvoir cibler. Après, sur TikTok, on a quand même les trucs algorithmiques et tout, là, pour... Là, je vais sur mon compte TikTok, je sais plus ou moins c'est qui consomme mon contenu, tu vois. À ce niveau Moi, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'a ciblé sa question, en vrai. là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc, je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les Ok. lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors, mineurs, ça, je demande bien l'âge avant. Donc, généralement, non. Mais après, écoute, Mais Jade, on est d'accord que sur TikTok, c'est quoi l'âge minimum pour créer un compte TikTok? C'est 13 ans. Ouais, 13 ans, bah ça va en vrai. écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement. Je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, ben, Ah, c'est il 18 y a pour les lives, forcément ok. des mineurs. C'est sûr et certain. Donc, après, à la plateforme de... C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord, que Exact, des gens exploitent. exact. Donc du coup, comme c'est Exact. votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est, Alors, étant quel est donné le qu'il y a à lien? peu près Ok. Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est Ok. des 43 autres, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui posent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne Ouais, sont c'est pas comme des comptes fans en fait. affiliées à moi. Mais par Ok. contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. C'est D'accord. différent. Et vous le tolérez. Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion, est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? C'est quoi ça? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Voilà. La loi du neuf- Même moi, je me suis dit, attends, c'est quoi la loi influenceur, frère? C'est quoi, vous allez débarquer parce qu'on fait une vidéo YouTube, vous allez nous prendre 50% de notre fortune, c'est ça? juin 2023 qui impose par exemple s'il y a un Attends. partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration Ah oui, commerciale, ok. l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Étant donné que dans la Hashtag vidéo Yann. même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Ok, bonne réponse. Madame la rapporteure. Oui, merci. Donc vous disiez que vous aviez finalement, si on peut parler de communauté en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce que on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Ok, et moi j'ai juste une question. Pourquoi ces gens sont là? C'est vrai qu'on n'a même pas regardé ça en fait, les gars. Est-ce que c'est pour faire un rapport? Est-ce que c'est pour savoir ce qu'on fait par la suite? Essayer d'anticiper des choses? Pourquoi ces gens sont interrogés?
pour voter des projets de loi par la suite, c'est pour faire quoi en fait? Essayez de comprendre. Là, par exemple, dans ce qu'elle dit, j'entends ce qu'elle dit et globalement elle a raison. Des créateurs de contenu sur la plateforme, il y en a des millions. Ok, ça prend Alexis Chun, ça prend Nasdaq, ça prend... Chacun est totalement différent. Après, moi je suis pas là pour défendre ou je sais pas quoi, hein. On va regarder. Moi juste, dès que j'ai une question, je me pose, je débat avec vous et après on reprend, frère. Faire appel à des personnes comme ça, c'est pour mieux comprendre le sujet, mais tu verras que souvent... c'est plus un interrogatoire qu'autre chose. Bah là, c'est pour ça que je dis ça aussi. C'est en mode, t'es là, t'es posé sur une table blanche, le policier il est là et il te pose des questions, quoi. C'est pour ça que des fois, j'arrive pas à comprendre vers qu'est-ce qu'ils veulent exactement avec leurs questions, parce qu'elles rebondissent sur plein de trucs. Et pareil, le gars, il fait la même chose. Contestable, écoutez. C'est un peu trop précis à mon... On pourrait juger mes goût, genre. contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Oh là Après, là. encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Non. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si- Non mais il s'en va. Et moi je pensais qu'il allait justement modérer ses propos. Le mec il reste dans son perso genre. je vois vos vidéos, je suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez. Non, déjà faut s'intéresser à la manière dont les comptes sont gérés en fait. Entre il y a 3 ans et il y a maintenant, la modération a totalement changé. Mais parfois TikTok va ban pour tout et n'importe quoi en fait. Donc ça se trouve il s'est fait ban des trucs qui étaient pas du tout problématiques. Hein. Et par contre, ça se trouve il y a des contenus problématiques qui ont été postés par Alex qui auraient dû se faire ban et qui pour le coup n'ont pas été ban. Voilà, c'est possible. En tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent. Wesh. Bon, tranquille, hein. Ça peut être aussi Attends, des mais hommes, bien il a entendu, battu, qui ne sont là. pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, moi j'oserais pas, hein. Je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. C'est pas... En vrai, il n'y a pas besoin de 400, 500 signalements, un seul signalement ça suffit en fait. En fait, c'est très simple. Ton contenu il va se faire signaler, ok? Si le bot estime qu'il y a une faille et que le signalement vaut le détour, il va strike le contenu. Ensuite que ton contenu est strike, tu vas faire appel, et là il y a un humain qui va voir ton contenu. Et après, bah voilà, bah en moins de 24 heures, il va juste libérer ton contenu s'il y a vraiment rien, tu vois. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez des... vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise, finalement, qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi, et donc que ça reste problématique sans pour autant... Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? En vrai, je pense qu'il dira oui, les gars, en vrai, parce que c'est comme sur Twitch, il y a des mots que tu peux pas dire, quoi. Moi, mon vocabulaire, je l'adapte. Il y a des mots que je peux pas dire, tu vois, genre, on va pas lâcher des exemples, mais... Justement, le gros problème, c'est que je suis censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Maintenant, sur TikTok, par exemple, je n'en peux pas de mots. Non, il n'y a pas d'exemple. Adoucir le propos, par exemple. Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Ouais, c'est le divertissement, putain, je sais pourquoi tout le monde voulait que je regarde ça. Fait rire, poutrer. Si on veut dire par exemple coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ouais. Ça peut être, voilà, adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, oui, bien entendu. Surtout en live TikTok. Oh non, c'est un ouf. À l'Assemblée, ça lâche ça comme ça. Quand vous dites
vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Étant donné que ces propos... Je vais Oui. terminer, s'il Oui. vous plaît. Attends, mais les gars, je suis désolé, mais ils sont en train de se faire vicos là. Écoute, tais-toi. J'ai pas terminé, hein. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. prononciation sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo où je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien... Ouais, mais après, le truc, c'est que là-dessus, je rejoins le mec. On s'en fiche de la plateforme, les gars. Et il y a des trucs aussi en termes de signal et en termes de... Pour des gens, tu vas représenter quelque chose, en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont s'identifier à toi. Donc, que tu dises ça sur TikTok, que tu dises ça sur Twitch, que tu dises ça... peu importe la plateforme, mais en tout cas, le signal, le message, quand même, va passer. Je sais que dans le chat, ça va paraître bizarre. Je vous assure que ce genre de propos, les fous du bus, ils peuvent les reprendre en mode « Ah, il a raison ». Il y a des gens qui vont idolâtrer des gens qui ont des propos néfastes. Ça reste une extrême minorité. Mais voilà. Après, par contre, je vous rejoins sur le fait que la question, je la trouve pas du tout pertinente. Et que depuis le début, en termes de pertinence sur tous les propos, sur toutes les questions qu'ils ont balancées, j'arrive pas à savoir où ils vont, ce qu'ils veulent exactement. Un coup c'est individuel, un coup on mélange plein de trucs, un coup... Enfin, c'est difficile de savoir exactement à quoi répondre parce que bah même dans les questions, on nous bombarde de 10 questions différentes avec des propos totalement différents et... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de recherche avant, genre. pu tenir ses propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème, justement, de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc, vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment, on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. Il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement, après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas mon problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, Mais on dit plus P-U-T-E-S, là, Wesh, pourquoi? s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Alors, Je vous demande de me laisser moi. finir. C'est moi qui mène l'audition, C'est je suis une le président de la commission commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. monsieur, vous êtes peut-être Non, je président, voulais, mais je suis si vous président, devez excusez-moi. former mes propos, il y Excusez-moi, aura on plus de va couper le président. son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez- Voilà, donc Ouais, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Mais frérot, mais tu peux pas faire ça! Il a rage quitte! Non, c'est un ouf, là, hein. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Ah non, attends, mais là, qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Donc là, ils mettent un truc à HUD des suspensions? Mais attends, mais il aura chié à la gueule, hein. Ouais, j'ai vu qu'il s'est fait ban, les gars. Déjà, le truc, c'est que il y a une commission d'enquête. Donc le but, normalement, c'est d'essayer d'en savoir plus. En fait, si ces mecs sont là, c'est pour en apprendre plus sur le monde de l'influence et pouvoir peut-être faire des lois, des trucs et tout. Enfin bref, comprendre un peu plus ce milieu-là. Moi, le seul truc que je trouve bizarre, parce que pour moi, les deux côtés, voilà, genre, je suis pas... Alex Hitchens, c'est pas forcément quelqu'un... Enfin, par son contenu, tu vois, c'est pas quelqu'un que j'apprécie de fou, tu vois. C'est pas quelqu'un qui... Enfin, je trouve que les messages... Moi, je trouve que vraiment les messages qui sont véhiculés, c'est
loin de mes valeurs et c'est aux antipodes de ce que moi je veux véhiculer de mon côté, tu vois. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son image, tu vois. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bref, ça c'est libre à chacun, chacun fait ce qu'il veut, les mecs. Moi, juste sur la partie de l'Assemblée nationale, en fait, c'est le bordel, voilà, c'est la cantine, les gars, c'est ce que j'ai dit au début. On peut pas comprendre ce que vous voulez exactement. Un coup, c'est personnel, un coup, c'est au final, ouais, les mineurs, un coup, c'est général. Moi, j'estime que quand on arrive là, vous avez préparé vos questions, je pense qu'ils ont préparé leurs questions, bien sûr, à l'avance, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un vice derrière. C'est pas en mode, ok, bon, voilà, commission d'enquête, on va voir ce qui se passe et tout. Parce que là, pour moi, on essaie de le trap, tu vois. Bon, je pense que, pour le coup, il estimait que ça servait à rien de continuer la conversation parce que bah, les mecs, ils voulaient pas entendre. Ils l'ont bloqué dans un coin et il s'est barré. Là, moi, je pensais que ça durait vraiment 40 minutes, mais en fait, ça dure 20 minutes, après, il rage quitte.